là où on ne va pas aller. Oula, c'est le poisson fermenté ça. 안녕하세요. La dame là, elle est pieds nus. On est raisonnable aujourd'hui. Le fameux bibimbap. J'ai dû le harceler pour avoir une réponse. Je sais pas dans quel état on va finir cette journée. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve toujours à Jeonju sur la terrasse de notre guest house actuellement. Aujourd'hui, on va partir au sud de Jeonju. On a quelques kilomètres à faire là en bus pour arriver au niveau du parc national de la montagne Moaksan. Donc, vous l'avez deviné, on va randonner. Cette montagne, elle est plus haute que toutes celles qu'on a montées dans la dernière vidéo. Elle fait 750 mètres. Il y a un temple qui est accessible au bout d'1 heure de marche, 300 mètres de dénivelé quand même, donc ça grimpe. Et si vous voulez monter au sommet, c'est 1 heure de plus et donc 450 mètres de dénivelé. Alors on a décidé de juste aller jusqu'au temple. Je vous avoue là, on n'a pas trop la foi de monter au sommet. On a beaucoup marché ces derniers temps, on est un peu fatigué. Et bon, l'aller-retour, ça va déjà prendre plus de 2 heures, donc ce sera bien suffisant pour aujourd'hui. Et en plus il fait super froid là, on est encore dans un vent de malade, la météo ça risque de se recouvrir dans l'après-midi, donc voilà. Vous avez le petit programme pour la journée, c'est parti pour de nouvelles aventures à Jeonju. Et nous voici arrivés, 30 minutes de bus seulement, et il y a des bus toutes les demi-heures, donc pour une fois on n'est pas trop en galère. On voit le sommet de la montagne ici, là où on ne va pas aller. C'est juste là où il y a la tour de télécommunication. Ça fait bien haut quand même, 750 mètres, ça blague pas. Ce petit village au pied de la montagne est vraiment super mignon, avec le cours d'eau, bon il n'y a pas trop d'eau qui est juste en bas, et la montagne en arrière-plan. Super sympa. Bon, pour l'instant on est sur de la route, on va essayer d'aller rejoindre un petit chemin de randonnée et commencer à grimper. On est au début du sentier, tout est bien indiqué, il y a plusieurs temples. Nous, celui qui nous intéresse pour le moment, c'est celui-ci. Direct, on va grimper là. C'est parti, 300 mètres de dénivelé. 안녕하세요. Oh. Peut-être qu'on aura moyen de faire une boucle pour aller voir les autres temples ensuite, en descente du coup. On verra comment ça se passe. En tout cas, ça pique déjà les mollets. Je sais pas dans quel état on va finir cette journée. La dame là, elle est pieds nus, elle marche pieds nus. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Hier, dans la dernière vidéo pour vous, du coup, je vous avais filmé un petit papy pareil, sur un chemin de randonnée qui marchait pieds nus. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je pense qu'il y a un truc d'activation du sang ou je sais pas trop par les pieds. S'ils le font, on sait que ça doit être bénéfique. Écoutez.
Bon, petite pause, je sais pas du tout où on en est là, on a peut-être fait la moitié. On avance tranquillement, mais pour l'instant ça va, ça se fait bien. Malheureusement pour vous, ça va pas être hyper divertissant, je pense, parce que à part vous montrer des arbres morts, hein, c'est tout ce qu'on voit nous. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Au final, on a pris une autre route là que celle que je vous avais montrée sur le panneau pour faire une boucle. Et donc là, on a fait 2 km 1 et donc un petit peu plus de 300 mètres de dénivelé parce que là, on est au-dessus du temple en fait. Là, on va redescendre en prenant ce chemin là. Il nous reste 300 mètres pour arriver au temple. Et là, pour arriver au sommet, il nous resterait 2,1 km et c'est complètement un autre chemin. Ce serait par ici. Et avant de descendre, on va manger parce qu'on a trouvé des petites tables au soleil, donc c'est parfait. Franchement, on s'est sous-estimé, on aurait pu monter au sommet, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On a eu une petite hésitation même, mais voilà, on pense que ça en vaut pas le coup en vrai. Parce que on est au niveau d'une tour de télécommunication, déjà c'est pas fou, et ça donne une vue sur la ville. Bon, la vue, on a vu un petit peu en drone ce que ça donnait. C'est pas la vue du siècle, donc on va essayer quand même de s'économiser et voilà, de pas faire les foufous parce qu'après la redescente, ça va être un peu embêtant, oui, un peu emmerdant quoi. On oublie tout le temps celle-ci. Ouais, c'est la descente notre point faible, donc oui. Donc voilà, on est raisonnable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mission réussie. Alors là, on est sur un temple typique coréen comme on peut en trouver souvent, mais celui-ci, il a vraiment des très belles fresques, je trouve. C'est super bien fait, il a été super bien entretenu pour le coup. Et l'avantage en faisant comme on a fait, c'est que là, pour descendre, c'est plus des escaliers, c'est ça tout le long. Donc on a eu les escaliers pour monter et ce truc pour descendre, donc c'est vachement plus agréable je trouve. Et en Corée, ils adorent mettre ça là. Alors vous, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais c'est une sorte de mousse un peu plus molle que la terre. Qui mettent un peu partout hein, sur les sentiers, hein, on la retrouve souvent. Et du coup, c'est beaucoup plus, comment on dit smooth, comment on dit en français comment on dit smooth en français? Beaucoup plus mou, beaucoup plus mou, beaucoup plus mou pour marcher. Donc c'est mieux. Et en plus, vous le savez, en Corée, c'est important de ne pas salir ses chaussures. Et donc, quand il y a de la terre, c'est parfait pour eux. C'est vrai que c'est très aménagé. Hein. Beaucoup d'endroits pour se poser, pour s'asseoir. Et normalement, on devrait avoir un autre petit temple sur notre descente.
Allez, on rentre se poser au chaud. Comme vous le voyez, il est beaucoup plus tard. Je voulais vous montrer un petit temple. Enfin, on ne sait pas trop si c'est un temple ou un truc à Nok. Enfin bref, c'est l'architecture à Nok en tout cas. Oui. Mais est-ce que c'est un temple? Je ne pense pas. Qui est vraiment à 2 pas de chez nous et que je vous ai pas montré pendant la dernière vidéo. Il est juste ici. C'est un grand espace, hein, donc on va aller voir ça. Bon, c'est un grand bâtiment, mais il est beau de loin parce qu'en vrai, de près, il n'y a pas grand chose. Il est dans une grande cour comme ça. Voilà, vous l'aurez vu. On a marché 10 minutes, il fait -9 ressenti pour aller à la salle et c'est fermé, il n'y a personne. On a essayé d'ouvrir hein, évidemment. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière mais il n'y a personne, je pense pas, j'en sais rien. C'est peut-être juste la lumière du jour. Ah non. On a appelé, on avait un numéro de téléphone sur Naver et on a réveillé le mec, il est 11h. Hein. Donc voilà, et il nous dit en gros, bref, ça se sentait que c'était pas clair et que le mec se réveillait d'une gueule de bois. Hein. C'est clair et net, je pense qu'il n'a pas ouvert sa salle ce matin, mais nous on est coincés du coup. On parle de la rigueur coréenne, etc. C'est pas la première fois que ce genre de choses se passe. Donc on trouve que c'est beaucoup moins carré que sur notre premier voyage et que ça perd en rigueur. Parce que là, par exemple, le gérant de notre guest house, c'est pareil. Il est jamais là, il est pas disponible. On a essayé de le joindre toute une journée entière parce que le wifi ne fonctionnait pas. On l'a appelé plusieurs fois, lui envoyé des messages. Il n'a pas répondu entre 10h et 18h et j'ai dû le harceler pour avoir une réponse. Il n'était pas là, voilà, il n'avait pas pris son téléphone. Donc vous imaginez si un truc plus grave nous serait arrivé, par exemple on aurait perdu la carte de la chambre, on serait livré à nous-mêmes quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on vous vend la Corée comme c'est rigoureux, c'est bien, le travail. Alors oui, certainement, mais en tout cas, de notre expérience là ici en 3 semaines, on se rend compte que ça s'est quand même vraiment dégradé comparé à avant où on n'avait jamais ce genre d'expérience. On abandonne la mission salle. Tant pis, mais clairement, on est dégoûté quand même. Hein. Bref, passons. On va aller faire la lessive. Et puis, voilà. Ensuite, ce midi, on va aller tester une adresse que je voulais tester depuis un moment, qui est la spécialité d'ici, la spécialité de Jeonju. On n'y est pas encore allé. On tombe par hasard sur un petit marché couvert sur le chemin de la salle, donc on y passe. Ça nous permet de se protéger du froid avec la tôle et puis de voir un petit peu ce qui s'y passe. On retrouve beaucoup de leurs étals de fruits et légumes comme ça. Mais dans leur cuisine, il n'y en a pas du tout. Genre, pour trouver des légumes dans la cuisine coréenne, c'est compliqué. Hein. Pourtant, ils en ont. Hein.
Mais ils en mangent pas. Et pourtant, il y en a sur les marchés. Ah mais ils font que des pickles avec. Ouais, je pense. Quand on dit pickle, c'est genre les assortiments de kimchi, donc le chou fermenté, tout ça, c'est ce genre de choses. Oui, et sinon, vous l'avez vu sur les images, mais j'ai complètement oublié de vous dire. Là, ça commence à neiger, vous allez peut-être pas le revoir à la caméra, mais il a neigé cette nuit. On est fin mars, hein. La météo en mars en Corée, en fait, c'est très aléatoire. Il peut faire 20 degrés grand soleil, comme il peut faire moins 5 et neige. Donc on a eu un peu de tout hein, depuis les 3 semaines, ça fait même pas 3 semaines, depuis les plus de 2 semaines là où on est là. Mais normalement ça devrait s'améliorer sur la fin du séjour, on espère en tout cas. Parce que là il fait vraiment froid pour le coup. Comme tu veux. On est attablé donc là dans un restaurant typique coréen. Vous voyez, vous pouvez vous asseoir directement à même le sol. Nous, on a choisi les tables classiques. Ce midi, je vais tester un grand classique de la cuisine coréenne. Je vous l'ai déjà présenté, on en a mangé une fois, je crois, depuis qu'on est en Corée. C'est le bibimbap. Sauf que là, particularité, le bibimbap est originaire d'ici, de Jeonju. Et donc, on est censé trouver les meilleurs bibimbap de Corée ici à Jeonju. Donc, on va voir ce que ça vaut. Là, on a choisi un petit restaurant pas trop touristique qui est quasiment en face de notre hôtel. Alors, vous pouvez trouver ici tous les prix de bibimbap. Il y a des bibimbap qui coûtent très cher. C'est réputé pour ça, donc ils se font plaisir sur les prix. Nous, là, comme vous le voyez, on est dans un petit truc local. Donc là, le plat coûte 9000 won et monsieur s'est pris une escalope de porc, donc c'est le même prix, 9000 won. Voilà, j'ai hâte de goûter pour voir si on trouve vraiment le meilleur bibimbap de Corée ici ou si ça vaut les autres. Monsieur escalope de porc tonkatsu, alors c'est japonais de base mais on le trouve partout en Corée. Et avec là, c'est la sauce sucrée. On a plein de banchan, ils ont l'air vraiment bons. Le petit bouillon comme d'habitude. Regardez-moi celui-là là. Et moi, le fameux bibimbap. Alors là, j'ai la version originale, donc avec un œuf cuit dessus. Et sinon, il y a plein d'assortiments, donc de légumes, avec du riz en dessous. Et là, on aperçoit la pâte rouge. C'est la pâte gochujang. C'est une pâte de piment avec du soja fermenté. Parfait, tout ça. Alors le principe, c'est de tout mélanger. Tous les ingrédients doivent être mélangés ensemble. Là, on voit bien la pâte de piment rouge. J'espère que ça va pas trop arracher. Il y en a beaucoup. Oh là là. Je vous disais qu'on trouvait pas de légumes en Corée. C'est l'un des rares plats où il y a des légumes. Mais après, ça ressemble plus à rien. C'est beau sur le moment et puis ensuite, c'est une vraie bouillie. Ah, il faut. Oui. Bon, je vais pas trop mélanger avec le truc de piment là parce que j'ai peur que ça me démonte la bouche. Allez, c'est parti. Le meilleur bibimbap de Corée du Sud. Ça pique, ça pique bien. Mais je trouve qu'on sent vraiment bien tous les ingrédients. Il y a vraiment beaucoup de légumes différents. Donc ça, vous avez plein de variantes. Il y a la version dolsol, donc c'est la version chaude. Il y a aussi la version avec de la viande. Là, moi, j'en ai pas. Mais de base, ils en font quand même beaucoup avec de la viande, avec du porc. Ils ont fait plein de choses différentes. Et celui que vous pouvez goûter en France, c'est pas du tout le goût de celui que vous avez en Corée. Ici, c'est vraiment très épicé. Il est très bon. Après, est-ce qu'il est meilleur qu'ailleurs? Ça, je saurais pas vous dire. Et toi? Oui. Je sais pas quoi dire, mais c'est classique, non? Oui, c'est classique, mais c'est bon. Oui. C'est la sauce sucrée. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est plus aigre douce. Ah, ok. Je vais goûter ce petit banchan là, ce qui m'intrigue. Ça a l'air d'être du tofu, non? On n'a aucune idée, je pense. Ça fait très gluant.
Du poisson peut-être? Non, non, Ça a pas un goût de poisson? mais je pense que c'est du tofu. Faut manger avec Je vais les. y aller à la cuillère parce que les baguettes, ça va 5 minutes. Alors c'est bon. Je sais pas vous dire ce que c'est. Hein. Je pense que c'est du tofu quand même, mais il est vachement gris pour être du tofu quand même. Ok, bon. Sympa. C'est des yaourts à la. Ah, c'est yaourt à la fraise. Monsieur, sur sa salade de choux, vous avez vu une sauce rouge, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est du yaourt à la fraise. On a une mauvaise expérience avec ça aux Philippines. Le voici de retour. C'est tellement chelou. Ça va, hein, avec le chou, c'est pas immonde. Ah ouais? Ok. Ouais. Mais bon, là, c'est de la salade de fruits. Oula, c'est le poisson fermenté, ça. Ouais, bon bah ça, non. Un autre banchan. Carottes, champignons. C'est bon ça. Courgette. Il a l'air d'arracher lui, j'ai trop peur. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est concombre. Ça doit être de la pomme de terre. Je sais pas. C'est froid. Ouais, genre la moitié du truc, je sais pas ce que c'est. Ça, Ça n'a pas du tout un goût de pomme de terre. Il y a un goût un peu... Voilà, c'est trop dur à décrire. On mange des trucs inconnus là. C'est bon quand même, hein. J'aime bien lui, moi. J'ai l'impression que c'est des algues. Ça. Ça, Non, c'est pas des. J'en sais rien. Ça, c'est trop dur. pas trop fan de lui. Ah oui, il y a des coquillages, on les Je voit. pense que c'est des algues, ouais. Je voulais à tout prix en tester un ici. Bah, on a bien choisi. Et il est temps de conclure. On quitte Jeonju donc demain. Alors, concernant la journée d'hier, franchement c'était cool. C'était une balade sympa. Après, pour nous, c'est pas un indispensable non plus. Même si j'ai beaucoup apprécié découvrir ces petits temples perdus dans la forêt. Il y a beaucoup mieux à faire un niveau randonnée en Corée du Sud que celle-ci. Donc voilà, c'est pas le truc à faire dans le coin, clairement. Tout ce que vous avez vu dans la dernière vidéo, la ville de Jeonju en elle-même, pour moi, tout ça, ça en vaut le coup. Après, hier, c'était du bonus, on va dire. Et puis bah, aujourd'hui, repos du coup pour nous. Et concernant le bibimbap, bah pour moi c'est validé. Après honnêtement que vous le testiez à Jeonju ou ailleurs en Corée, c'est plus ou moins similaire à chaque fois. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.